Bonjour à tous les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant mes livres et donc je vais à peu près clore le chapitre des tops en même temps. Je vous ai sorti à peu près tous les livres que j'avais, que ce soit des livres qui m'ont permis de m'aider à apprendre par exemple le tarot, à avoir des idées de tirage, tout ce qui m'a aidé dans mon développement de manière générale de la cartomancie, de la spiritualité, de la médiumnité. Et je vais tous vous les montrer. J'ai pas spécialement préparé mon top du coup. Enfin, je sais c'est lesquels. Je sais c'est lesquels quand même. Alors, j'avais mis sur pause 2 secondes pour vous préparer ma pile pour les tops. Voilà, que je cache, que je vous montrerai après. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Alors, on va commencer par les petits livrets qui m'ont aidé. Alors, il y en a plusieurs. Je vais commencer par celui-ci qui m'a énormément aidé pour l'interprétation des cartes du tarot, donc que j'ai remis en vente sur Vinted si ça intéresse certaines d'entre vous. Donc une méthode de développement personnel avec les cartes, c'est aux éditions Solar. Il est vraiment très sympa, c'est une manière comment un petit peu déridée d'apprendre le tarot. Il m'a beaucoup plu, je m'en suis pas mal servi, j'ai pris beaucoup de notes dans un autre petit cahier pour pouvoir le laisser vierge et qu'il puisse repartir pour aider une autre future cartomancienne. Donc il m'a énormément aidé, il y a toutes les arcanes majeures, toutes les arcanes mineures. Il est super sympa avec des propositions de tirage, des petits exercices, voilà. Donc, mon cahier de tarot d'Emmanuel Iger, qui est très connu. Donc, celui-là, il repart dans le circuit si jamais ça vous intéresse. Ensuite, celui-ci, les guides spirituels que j'ai achetés l'année dernière, donc aux Alliances Magiques Édition. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, les guides spirituels. Alors, j'ai pas fait tous les exercices, je l'ai surtout lu. Il m'a énormément plu. Par rapport aux anges, aux archanges, aux guides, qui sont, comment ils se manifestent à nous, les guides et nous. Je vais retrouver le sommaire. Voilà. Donc, un guide, c'est quoi? Les idées reçues, nos ancêtres, les anges, les archanges, les guides temporaires, les groupes de conscience, les esprits de la nature, les guides et nous, entrer en contact avec vos guides, voilà. Et bien sûr, il y a aussi des petits exercices, donc celui-là, je le garde parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, la lithothérapie qui va repartir dans le circuit, je l'ai lu également, mais celui-là, il va repartir dans le circuit. Amandine Forestier, lithothérapie, donc toujours aux Alliances Magiques Édition. Alors, celui-ci, je vais vous montrer le sommaire. Il est encore pas mis sur Vinted, je vais bientôt le mettre. Retour vers le futur, notre héritage avec les pierres, comment bien choisir ses pierres, s'équiper de ces pierres, le mode d'emploi, voir la vie en rose avec les pierres, mon Mala et moi, le petit ABC de la lithothérapie, se faire une beauté minérale, etc., etc. Je vous mets le sommaire. Voilà, vous pouvez faire pause pour regarder. Voir la vie en rose avec les pierres. Voilà, j'aime bien, c'est girly, ça me fait rire, j'aime bien. Voilà, et celui-là, je vais le remettre dans le circuit incessamment sous peu. Pour continuer avec les pierres, parce que du coup, j'avais fait plusieurs catégories, mais je vois que ça va pas être faisable comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore sur les pierres? J'ai celui-ci, l'ABC de la lithothérapie, que j'ai déjà pas mal exploité, qui est très bien pour démarrer. Ensuite, un magazine, un hors-série, les pierres qui vous soulagent. Donc, c'est un vieux magazine que je me suis acheté sur Vinted. Je sais même pas de quand il date. Hors-série numéro 25.
Je sais même pas de quand il date. En tout cas, moi, voilà, je l'aime beaucoup. Ça, tout ça, je garde. Hop. Et la grande encyclopédie des pierres, que j'ai en plusieurs exemplaires. Donc, j'en ai remis un dans le circuit. Il est très, très beau aussi, celui-là. Très intéressant. Donc, sachez préserver leur énergie, maîtriser les pierres indispensables, tirer avantage de leurs bienfaits et vertus, apprenez à bien les associer. Donc voilà, celui-ci, je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc, il y en a un que j'ai remis dans le circuit Vinted si ça vous intéresse. Voilà, pour les pierres, j'avais ceci. Ensuite, je sais pas par où continuer. Est-ce que je... Non, ça c'était mon top 5. Allez, je vais vous parler des livres de tarot. Alors, mon mémo tarot de Vanessa Nardari, donc @lm-descartes. Hop, et celui-ci, vraiment, ça va être c'est ma petite Bible du tarot. Vous savez que je suis en plein apprentissage du tarot pour les gens qui me suivent. Alors, je vais peut-être essayer de zoomer un peu. Hop, je sais pas si c'est mieux. Et voilà, je prends note de tout ce que je peux trouver sur chaque carte, sur des choses qui me parlent en tout cas. Voilà, par exemple, quand je prends une carte, d'écrire ce que je vois, pour des idées pour les questions. Là, je me suis mis, par exemple, le roi, c'est les décisions, les conquêtes, les reines, le conseil, le soutien, les chevaliers, la mission, l'exécution, le valet, l'explore et c'est un messager. Donc, le roi décide, la reine conseille, le chevalier exécute et le valet explore. Voilà, j'essaye de me trouver des petites façons à moi de garder en mémoire les interprétations. Là, la petite numérologie par rapport aux cartes, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, celui-là, je l'exploite, hein, vraiment. Il y a des gens qui n'aiment pas écrire dans leur cahier, mais là, celui-là, vraiment, je l'exploite. Donc, les arcanes majeurs, donc les mots-clés. Alors, excusez-moi, j'ai Plume qui s'est mis à aboyer. Donc, je vous disais que celui-ci, je l'exploite au maximum. Oh, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Donc, on a l'arcane majeur. Je mets les mots-clés au-dessus et je mets tout ce que je trouve sur chaque carte. Et on a ça pour tout. Donc, vous voyez, les deniers, j'ai fait comme ça. Donc, l'argent, les ressources, le potentiel, c'est le domaine du physique, du concret, du tangible, des finances, des questions matérielles. Dans le temps, on est en année. La saison, c'est l'automne. Les couleurs, le vert, le brun et l'or. Et c'est les carreaux. Donc, bien sûr, j'ai fait toutes les cartes. Les coupes, pareil. Les épées. Et les bâtons. Voilà. Et donc, je remplis au fur et à mesure. Dès que je trouve une nouvelle info, je la note. Ensuite, pour m'aider à trouver des questions de tirage, je me suis procuré plusieurs livres que j'aime beaucoup. Alors, il y en a un que je vous montrerai qui est dans le top 5. Là, je vous en montre 4 autres. Les 22 tirages de tarot psychologique, donc lesmotsclés.com. Très sympa, trouvé bien sûr sur Amazon. Donc, c'est l'approche psychologique du tarot. Donc, comment ça se présente? Voilà, on a les 22 arcanes majeurs. Le mât pour dépasser tout ce qui nous retient d'avancer. Le battleur pour définir son désir et s'amener à le réaliser. Pardon. C'est l'heure du bus scolaire et j'habite juste en face de l'arrêt de bus. Donc, Plume me fait comprendre qu'il y a du monde autour de la maison. Donc, du coup, je suis toujours sur les 22 tirages de tarot psychologique. Et donc, pour chaque arcane, hop, je dézoome. Non, parce que là, après, on voit ma sélection. Hop. Donc, pour chaque arcane, il y a une question avec un tirage. Donc, le mât à utiliser pour dépasser
tout ce qui nous retient d'avancer. Un tirage en 5 cartes, comment on les interprète. Voilà, et donc le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, ben voilà, hein, l'amoureux, le chariot, et on a ça pour toutes les arcanes majeures. Donc tirage psychologique. Ensuite, dans la même collection, 22 tirages de tarot divinatoire. C'est toujours le même principe avec les 22 arcanes majeures. Donc avec le mât, est-ce que je dois me lancer? Le battleur, est-ce que mon souhait va se réaliser? Et donc c'est pareil, sauf qu'on a des questions beaucoup plus divinatoires. Voilà, par exemple, le mât. Est-ce que je dois me lancer? Ce dont j'ai besoin, les craintes qui me font hésiter, voilà. Le positionnement des cartes. J'ai l'impression qu'on ne voit pas super bien, vous me direz. Le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune. Est-ce que je vais gagner mon procès avec la justice? Est-ce que je vais déménager? La tempérance, voilà. Et donc, très intéressant. Et on peut mettre des petites notes dedans. Ensuite, on continue. 111 tirages pour votre révolution personnelle aux éditions Good Mood Dealer Exergue. Alors, tout ça, je les ai achetés sur Amazon. Hein, tout cela. Je ne les ai pas trouvés d'occasion. Les tirages, alors là, on en a 111. Alors, toc. Tirage de connexion intérieure en partie 1 avec les ancrages, le taux vibratoire énergétique, l'alignement, le centrage, la pleine conscience, le féminin et le masculin sacré, les croyances limitantes, la méditation, les émotions, le yin et le yang, ombre et lumière, Ayurveda, capacité spirituelle, mantra et affirmation, gratitude, intention, connexion à l'âme, progression dans la spiritualité, les connexions cosmiques avec les nouvelles lunes, avec tous les signes astrologiques, les pleines lunes avec leurs signes astrologiques, les connexions initiatiques, j'ai entendu du bruit, mais bon, Plume n'a pas aboyé, donc ça doit aller. Donc avec les 22 arcanes, la connexion sacrée avec les challenges. Donc j'ai fait celui de mars, je suis en train de faire celui d'avril, avec une carte, un jour, une question. Une carte, une question, pardon. Les connexions temporelles par rapport à moi, les connexions magiques et le passage en direct des astres. Voilà. Donc il est très très complet. Vous voyez, là j'ai mon petit marque-page. Hop. Donc en avril, nous sommes par là en début. Donc tous les jours on a une question. Et donc moi je tire une carte de Petit Lenormand et une carte de tarot pour répondre aux questions. Voilà, voilà. Ensuite, celui-ci de Yannick Le Graal, 111 tirages pour le tarot, 1000 questions à poser, faites parler les cartes. Le Graal Tarot, il est très sympa, il est très coloré ce livre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? La justice. On avait dû me demander un tirage spécial justice. Et donc ici, vous avez un sommaire par ordre alphabétique où vous pouvez poser vraiment tout un tas de questions. Donc, il y a 151 tirages dans ce livre. On a également les arcanes majeures, là, ici, de nouveau. Et avec plein de questions. Il est très, très bien, ce livre. Voilà. Ensuite, avant de passer à mon top 5, il me reste 3 livres. Et là, pour le coup, livre. Oups, pardon, j'ai buté dans le trépied. Donc, on y va.
Un incontournable, Allan Kardec, le livre des esprits, la Bible incontournable pour s'initier au spiritisme. Donc c'est Hugo Poche. Celui-là, je l'ai acheté à la Fnac. Oui, celui-là, je l'ai acheté à la Fnac. Et donc, toutes les questions, tout le travail d'Allan Kardec, ça fait partie des incontournables. Voilà, quand on s'intéresse au spiritisme, Allan Kardec fait partie des incontournables à lire. Il y a également le livre des médiums. Il y a des enfants qui crient autour de la maison, alors Plume s'en donne à cœur joie, je suis obligée de mettre sur pause à chaque fois. Ensuite, donc celui-là, il est sur ma table de chevet, les deux prochains aussi. Et si vous étiez passeur d'âme, accueillir ses multipotentialités et incarner sa mission de vie, je l'ai beaucoup aimé également ce livre-là. Du coup, il reste à côté de moi. Je l'ai payé 7,95 €. Vous voyez, c'est pas très cher. À la Fnac. Voilà. Il est très, très, très sympa. Voilà. Si vous voulez faire des pauses pour regarder les chapitres, parce que là, il y en a beaucoup, donc je vais pas tout vous lire. Voilà. Et si vous étiez passeur d'âme. Ensuite, je l'ai reçu à Noël. Je l'ai encore pas fini. J'en suis à peu près à la moitié. Stéphane Alix, La mort n'existe pas. Donc, Harper Collins, il est... C'est très, très intéressant. C'est 15 ans vraiment de l'enquête sur l'après-vie. Alors, je vais pas envie de vous spoiler, donc je vais pas vous raconter. Mais il est très intéressant. Je vous mets le texte ici. Vous pouvez faire une pause pour lire. Voilà. C'est du journalisme vraiment. Voilà. Lui, il est reporter de guerre. Et il fait une enquête de 15 ans sur l'après-vie à la suite de la mort de son frère. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il est vraiment très très bien. Et c'est pas un roman, hein, c'est vraiment une enquête sérieuse. Donc ces trois-là sont sur ma table de chevet. Et maintenant, je vais vous faire mon top 5 qui est un mix de plusieurs choses que je vous ai montré. Alors... En numéro 5, très connu, le guide du Lightworker d'Isabelle Serre. Vous savez à quel point j'aime son travail. D'ailleurs, j'aime beaucoup le dernier reportage avec Véronique Geffroy du château de Fougeray que j'ai regardé hier soir en replay. Très intéressant. Isabelle intervient, elle est chroniqueuse dans cette émission. C'est très intéressant. Alors, hop, parce que je fais des petits exercices. Et donc, vous avez tout un sommaire. C'est un énorme bouquin, hein, d'accord? C'est une Bible, hein. Vous voyez, il y a 455, allez, 460 pages. Il touche à tous les domaines du spirituel et de l'ésotérisme. J'en parle pas plus parce qu'il est très connu. Donc, voilà, pour vraiment se découvrir, en tout cas, tous les outils pour découvrir sa magie intérieure, je vous le recommande. Il est toujours édité, vous le trouvez sur toutes les grandes plateformes, Amazon, la Fnac, Cultura, et bien sûr d'occasion. Moi celui-ci, je l'ai pris d'occasion. Alors là, j'avais mis une petite flèche. Pourquoi? Est-ce que je m'étais intéressée? Ah, le poisson. Parce que je suis du signe du poisson. Donc je m'étais intéressée à cette page en particulier aussi. Voilà, donc ça c'est mon numéro 5. Mon numéro 4, et il est très très connu également, Tarot la base, de Audrey Septy, illustré par Yuli, c'est les éditions Solar, et celui-ci je m'en sers tous les jours dans mon apprentissage du tarot. C'est un incontournable, je pense que beaucoup de cartomanciennes, qu'elles soient débutantes, ou confirmée ou entre les deux, parce que moi j'estime que je suis maintenant entre les deux. Je suis encore débutante, mais je commence à avoir des connaissances.
Je suis pas confirmée, hein, par contre. Mais il convient à tout le monde, à toutes les cartomanciennes, fans de tarot. Il est extraordinaire. Je vous spoile pas, je vous laisse l'acheter, le découvrir. On peut le trouver partout très facilement. Il est juste génial à avoir. Ensuite, en numéro 3, le 111 tirage. Celui-ci, je m'en sers également énormément. C'est un guide qu'on peut utiliser avec Oracle et Tarot. Donc, c'est pour ça qu'il est très intéressant. Toujours chez Exergue. Acheté sur une plateforme. Et donc là, on a... Hop, hop, hop. Donc, une introduction, bien sûr. Les tirages familiers. Une carte, deux cartes, trois cartes. La croix celtique, l'astrologie, le Winnan. Plein de questions sentimentales, professionnelles, spirituelles, énergétiques, développement personnel, financier, matériel, juridique, les tirages cosmiques avec les phases lunaires, les rétrogradations des astres, pardon, les saisons et les signes astrologiques et les sabbats. Voilà. Donc là, on vient de passer Ostara et donc au 1er mai, on aura le tirage de Beltane. Donc on va regarder, si vous voulez, page 147, quel tirage il nous propose. Celui-là, je m'en sers tous les jours également. Alors, pour Beltane, au 1er mai, donc c'est un tirage en 5 cartes. Hop, la première carte, comment éclairer le pouvoir de ma déesse intérieure, mon Dieu, ma déesse intérieure. En carte 2, comment faire peau neuve et trouver une nouvelle passion. En carte 3, qu'est-ce qui tentera d'éteindre mon feu sacré. En 4, quel type d'énergie alimentera mon feu sacré. Et en 5, que me dit mon cœur sur ma vie en ce moment. Voilà, par exemple, c'est très 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 intéressant. Donc ça, c'est mon numéro 3. Et mon numéro 2 et 1, et là, vous n'allez pas être surpris, je dirais même que c'est les deux 1. C'est bien sûr les livres de Véronique Geffroy. Donc le premier, Les Invisibles de Fougeray, donc l'histoire du château le plus hanté de France. Donc c'est chez Michel Lafon. Il est extraordinaire. Elle vous raconte son histoire, Véronique, depuis l'achat du château. Enfin, je l'ai lu 3 fois. Vous voyez, je suis même encore en train de le relire. Elle parle vraiment, j'ai ma petite dédicace, bien sûr, depuis l'achat du château et jusqu'à maintenant. Et elle vous raconte toutes les anecdotes du château de Fougeray, comment ça s'est passé, comment ça a impacté sa vie d'historienne, comment ça a impacté sa vie de couple, comment ça a impacté sa vie de famille également, comment elle s'est retrouvée dans ce monde-là. Voilà, je vais pas vous le spoiler non plus. Oh mince, excusez-moi. Mais il est extraordinaire et je vous le recommande plus. Et le dernier en date, qui est sorti cette année chez Très Daniel, Les murs ont-ils une mémoire? C'est extraordinaire d'apprendre à comprendre la mémoire de nos murs dans lesquels on vit. Est-ce que c'est nous qui choisissons nos maisons, nos appartements? Est-ce que c'est eux qui nous choisissent? Quels schémas peuvent se répéter dans certains lieux? Pourquoi on a choisi, par exemple, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'habite une maison qui date de 1767. Quand je suis passée devant, j'ai dit à mon mari, ne cherche pas plus loin, c'est celle-là. Voilà. J'avais pas d'explication à lui donner. C'était une ruine qui n'avait ni eau ni électricité. C'était un ancien bâtiment de stockage agricole. Pourquoi j'ai choisi cette maison, je sais pas. Et en tout cas, ça fait 17 ans, bientôt 18 qu'on est là. C'est un ruine budget, mais j'aime ma maison. Je peux pas vous expliquer plus. La mémoire des murs, comment les murs aussi peuvent nous guérir. Est-ce que nous, on peut guérir nos murs? Est-ce que moi, j'ai acheté cette maison pour la guérir? Est-ce qu'elle m'a choisi pour me guérir? C'est extraordinaire. Je vais vous lire l'arrière.
Nous avons tous vécu dans des endroits que nous aimions ou que nous détestions, souvent sans savoir réellement pourquoi. Les maisons sont des caisses de résonance de nos mémoires, de nos vies. Les murs enregistrent les émotions liées aux événements marquants que nous traversons. Puis les mémoires façonnent avec le temps l'identité des lieux. Les murs deviennent protecteurs ou dangereux, amicaux ou assassins. Et nous, les vivants, les vivants, sommes continuellement en interaction avec le passé des maisons, les murs et les morts. Dans cet ouvrage fascinant, Véronique Geffroy nous livre les fruits d'une minutieuse enquête réalisée dans différents lieux. Des maisons joyeuses, des maisons de malheur, des endroits qui se veulent réparateurs, où partout les murs ont des choses à dire. Au fil des pages, vous découvrirez leur histoire ponctuée de réflexions et de témoignages, révélant à quel point ils sont une extension de notre peau. Les murs sont ce que nous sommes. Voilà, il est extraordinaire. Voici le contact de Fougeray si vous le souhaitez. Il est extraordinaire. Elle fait énormément d'interviews concernant son livre. D'ailleurs, la dernière interview était avec, que j'ai regardé, donc avec Isabelle Serre. J'ai même pas de mots pour vous dire ce que je ressens avec ce livre. Il m'a énormément aidé. J'ai toujours ma petite dédicace de Véronique que j'embrasse si elle me regarde. Merci pour le travail que tu fais de nous aider, de nous guider, nous voilà, qui sommes en plein développement spirituel. C'est des livres moi qui m'ont énormément aidé. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que je pourrais vous faire des pages et des pages et des minutes de vidéos sur Véronique et François et sur ce que Fougeray m'a apporté humainement, spirituellement, sur tous les plans, voilà. Les invisibles de Fougeray et les murs ont-ils une mémoire? Et j'en profite pour vous remontrer, bien sûr, à la rencontre de nos mémoires, qui est le jeu d'oracle sur le château de Fougeray, toujours créé. Je mets en pause. Pardon, je reviens, toujours créé par Véronique à la rencontre de nos mémoires, les cartes oracles. Il est pareil, il est juste extraordinaire. Voilà. Voici ce top un petit peu de mes livres. Donc, vous voyez, j'en ai pas énormément. La vidéo a quand même duré presque 30 minutes. Après, j'ai beaucoup de petits books que j'utilise dans les jeux qui sont fournis avec l'achat des jeux. Je pense en particulier au bouquin du tarot arthurien de Claire Duval et d'Anna Tourian que j'aime beaucoup. Le livre du tarot Edgar Allan Poe, que j'utilise beaucoup aussi. Le petit book du Lightseers Tarot. J'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Je suis très très fatiguée. Pour les petits Lenormand, j'ai aussi les livres que j'utilise encore, même si ça y est, je pense être de plus en plus confirmée dans ma pratique du petit Lenormand. J'aime encore, là j'ai reçu, qu'est-ce que je fais? Je vous le montre ou je vous le montre pas? Allez, je vous le montre, je voulais refaire une vidéo, mais tant pis, je fais une petite extension à cette vidéo. J'ai reçu aujourd'hui l'oracle Lenormand de l'enchantement de Yasmine Westwood, écrit par Calliope. Je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai acheté sur Vinted, il était encore sous blister. Donc, extraordinaire. Et ça, celui-là, je vais le manger, le livre, parce qu'il... Voilà, je m'en suis servi aujourd'hui pour une consultation. Il est extraordinaire. Les cartes sont magnifiques. Allez, j'avais prévu à la base de vous faire une review, mais tant pis, je vous le montre. Le dos des cartes est comme ceci, les tranches sont or et les cartes sont divinement belles. La montagne, les chemins, l'anneau. Je l'ai reçu ce matin, la tour, et je m'en suis servi en début d'après-midi. Le serpent. Alors, je vois que j'ai un reflet. Je vais essayer de me décaler un petit peu. Je bouge mon trépied, je m'excuse pour le bruit. Voir si j'ai encore le reflet. Le cercueil, oui, j'ai encore le reflet. Le renard, elle est divine. L'encre. Le jardin.
la clé magnifique, la faux, la lettre, le livre qui est fermé pour cette version, livre fermé, le fouet avec les corbeaux, la femme, la croix, les poissons, le chien, j'aime beaucoup la carte du chien, l'enfant, elle est très très belle cette carte de l'enfant, est-ce qu'il y a une mise au point, la cavalière sur son éléphant, la lune, les petites souris, petit clin d'œil à Laurence qui adore cette carte, le soleil, le bouquet, je pense qu'elle l'a déjà le jeu, le vaisseau, l'arbre, le lys, les oiseaux, l'ours, j'aime beaucoup la carte de l'ours, la cigogne, les nuages, les étoiles, l'homme, le trèfle, le cœur et la maison. Voilà. Je voulais vous faire une vidéo de review pour ce jeu, mais du coup, voilà. Donc, c'était pour vous dire que j'utilise également les livrets des jeux, puisque, par exemple, celui-ci, c'est quand même un beau bouquin. Il est bien fait. Je vais prendre un réel plaisir à le lire. En plus, on a toutes les associations avec les autres cartes. Donc, par exemple, l'encre et le fouet, l'encre et les oiseaux, l'encre et l'enfant, etc., etc. Donc, si jamais vous êtes débutant, c'est un jeu que je vous recommande. L'Oracle le Normand de l'Enchantement de Yasmine Westwood, écrit par Calliope. Je l'ai vu en vente à la FNAC, donc je sais que déjà sur la FNAC, ils l'ont. Je pense que vous pouvez le trouver sur toutes les grandes plateformes. Je vous rappelle que je n'ai aucun aspect commercial dans mes vidéos, au cas où, si jamais vous vous posez la question. Je parle aussi bien d'Amazon, de la FNAC, de Vinted, des créateurs en auto-publié, de Etsy, voilà, du Salon des Arcanes, voilà. Je n'ai aucun contrat publicitaire avec personne et j'achète mes jeux. On ne me les offre pas, je les achète. Voilà. Écoutez les amis cartophanes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de plus de 30 minutes. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez toujours me retrouver sur mon groupe Facebook Rosemary Divine Cartomancie. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.